Coucou mes amis, on se retrouve pour notre dernier horoscope sentimental pour ce mois d'avril 2023. Il nous reste mes signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, on va regarder son signe lunaire et ascendant, ce qui permet d'avoir un complément d'information et peut-être des précisions sur une situation. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, je vous affiche mon mail et mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter. Pour les prochaines vidéos, je ferai la même chose mais sur le côté professionnel. Donc je ferai les horoscopes pour le mois d'avril 2023 sur chaque élément, donc terre, air, feu et eau, pour un complément au niveau professionnel. Donc ce sera uniquement professionnel. D'accord ? Allez, on est parti. On va regarder l'énergie principale tout d'abord avec le tarot de l'amour. On complétera avec 3 cartes du chakra du cœur, 3 cartes du grand oracle de l'amour. Et enfin, avec les réponses angéliques, vous vous poserez une ou plusieurs questions. Moi, je vais tirer 3 cartes qui viendront répondre à vos questions. D'accord ? Allez, on est parti. Donc avec le tarot de l'amour, quelle est l'énergie principale pour mes éléments signes de terre, s'il te plaît. Donc pour ce mois d'avril 2023. Allez, on va aller la chercher. Nous avons ici le 9 des étoiles qui va nous parler de persévérance. Le 9 des étoiles va nous dire ici qu'il faut continuer sur votre chemin, il faut continuer sur votre élan. Soyez persévérant dans votre vie amoureuse, dans votre vision de voir les choses, peut-être dans votre vision du couple, ou bien alors dans le fait de vouloir rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. On vous dit ici de rester persévérant, de continuer sur votre lignée. Ça va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Donc vous allez être sur ce mois d'avril 2023 très déterminé. Vous voyez, vous allez avoir une détermination très importante les amis. Alors, on va regarder, hop, avec le chakra du cœur. On a la dépendance affective qui est tombée. Donc peut-être pour certains un travail à faire. Peut-être aussi une libération qui va se faire durant ce mois d'avril 2023. Étant donné qu'on est ici sur le 9 des étoiles, donc sur la persévérance, on peut nous dire ici de continuer à travailler sur ce schéma afin de justement s'en libérer les amis. J'entends que pour certains, c'est peut-être un chemin qui a été emprunté effectivement sur la voie de la guérison. Et là, vous êtes vraiment au but, vous touchez au but de cette dépendance affective, vous touchez la fin de cette blessure. Alors, à la coupe, nous avons manque de douceur en nous parlant du chakra de la gorge et une autre personne perturbe la relation. Pour moi ici, sur mes signes de terre, peut-être qu'il va falloir à un moment donné adoucir la manière de parler. Peut-être, comme on dit, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, mais c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'avec le chakra de la gorge ici, soit vous avez tendance à dire les choses un petit peu trop brutes, de décoffrage, vous voyez, soit vous retenez les choses. Et ici, on vous demande de trouver un équilibre par rapport à cela. De travailler peut-être votre moyen de communication pour pouvoir faire passer des messages à votre partenaire si vous êtes en couple, ou bien alors pour pouvoir discuter avec une personne qui va rentrer dans votre vie, une rencontre. Mais il y a ce chakra de la gorge ici qu'il faut vraiment travailler, mais surtout adoucir. D'accord ? On peut nous parler ici qu'une personne peut perturber la relation. Si vous avez une personne dans votre cœur, si vous êtes en couple, il y a peut-être une tierce personne qui perturbe un petit peu les choses, qui peut-être met son nez là où elle ne devrait pas,
ou alors qui est peut-être trop présente au niveau des énergies autour de votre couple ou autour de la personne de votre cœur. D'accord? Alors, on va regarder un peu plus précisément. Donc, pour ce mois d'avril 2023, s'il te plaît, pour mes signes de terre. Alors, au dos, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Pour certaines personnes qui sont peut-être en célibat, qui recherchent leur âme sœur, on est en train de vous dire ici que peut-être que cette âme sœur fait déjà partie de votre entourage. Vous la connaissez déjà. Peut-être qu'il faut travailler certaines choses et ouvrir l'œil sur ce qui vous entoure, les amis. En tout cas, on vous dit que vous la connaissez. Pour d'autres, on va nous parler ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Certaines personnes vont par le biais des réseaux, pour moi, téléphone, peut-être mail aussi, les réseaux sociaux. Il y a une rencontre qui va se faire par le biais de ces réseaux-là. D'accord? Donc pour certains qui sont plutôt dans le célibat, on nous dit tu connais déjà ton âme sœur. Pour d'autres, il y a une très belle rencontre qui arrive. Alors, nous avons ici le poids de la famille. Nous avons fait le premier pas et vie en commun. C'est très très beau. Alors, pour certains, on va nous parler ici du poids de la famille. Donc, le poids de la famille, c'est un entourage peut-être. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de une autre personne perturbe la relation. Quand on parle de triangulaire, on ne parle pas forcément d'une personne qui est là en tant que maîtresse ou en tant qu'amant, mais ça peut être effectivement ce poids familial autour de vous qui pèse sur la personne ou bien alors qui pèse sur votre relation. D'accord? Ça peut être une mère, un père, un cousin, un frère, peu importe, ou tout simplement les croyances limitantes qui ont été mises en place durant l'enfance et qui aujourd'hui pèsent sur la relation ou pèsent sur le fait de rencontrer une personne. Peut-être qu'ici, avec cette carte, on va vous dire d'élargir votre champ de vision et surtout de travailler sur ces croyances limitantes, les amis. Pour certains, il va falloir faire confiance à la vie. Il va falloir faire le premier pas, peut-être par rapport à une relation qui est peut-être un petit peu bancale, où il y a peut-être des disputes aussi. On vous dit de faire le premier pas, d'oser aller vers l'autre, de faire confiance à la vie. Pour certains qui sont célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui est autour de vous, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un sur lequel vous aimeriez peut-être pouvoir aller voir, discuter ou rencontrer. On vous dit de faire le premier pas. On vous dit d'oser vous mettre en avant, de vous faire confiance. Vous avez les capacités aujourd'hui. Vous êtes digne d'être aimé, les amis. Vous êtes digne aujourd'hui de pouvoir être avec la bonne personne. Donc faites ce premier pas. Et puis pour d'autres, on va nous parler ici de vie en commun. Il y a ici peut-être un emménagement. Il y a une concrétisation du projet. Il y a peut-être une officialisation d'une relation. Ou bien alors simplement la mise en place de cette vie en commun qui va se faire progressivement. Ça peut être, ici on me donne une période de 8 mois. Donc ça peut être une toute nouvelle rencontre qui va amener à cette vie en commun. Ou bien alors une personne avec laquelle vous êtes qui n'est pas forcément, depuis longtemps et qui va amener à une vie en commun. Dans tous les cas, pour les personnes chez qui ça résonne, et il faut que ça vous parle à l'intérieur de vous, on vous parle ici d'une clé, d'une solution, d'un emménagement, de peut-être un achat ensemble, d'une concrétisation qui se met en place, les amis. Il est possible aussi pour certains qu'on vous dise de faire le premier pas pour pouvoir justement amener cette concrétisation et amener cette vie en commun. D'accord? Pour certains, il faut peut-être ici vous faire confiance et proposer justement cette vie en commun à votre autre. On nous dit ici aussi, peut-être par rapport au poids de la famille, d'être persévérant, de continuer sur votre chemin, de peut-être laisser ce poids derrière vous, laisser ce sac à dos derrière vous, et puis refaire peau neuve. Vous voyez un petit peu comme je
Je le montre souvent avec Mademoiselle Lenormand, avec le serpent, où on transmute les énergies, on fait peau neuve, on regarde les choses différemment. On a le droit aujourd'hui d'avoir des visions différentes de notre famille, on a le droit de voir les choses complètement à l'opposé de ce qu'on nous a appris. C'est possible les amis, et ce n'est pas grave, d'accord? Donc peut-être vous alléger et de continuer à persévérer dans peut-être ce travail que vous faites pour que ce poids de la famille ne soit plus une entrave à vos relations ou une entrave à votre vision du couple, d'accord? C'est très très beau. Dans tous les cas, pour certains, on vous dit bien que vous connaissez votre âme sœur, d'accord? Et pour d'autres, on nous parle d'une rencontre. Donc ne laissez pas ce poids de la famille venir obstruer cette rencontre ou cette relation. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour qui a décidé de parler. On a la concrétisation et l'équilibre. Très beau message les amis. Pour certains, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé peut-être suite à la concrétisation d'un projet. Suite ici peut-être à l'officialisation, j'entends, d'une relation ou alors à la rencontre d'une personne. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui va se trouver durant ce mois d'avril 2023. Eh bien, dites donc, elles veulent parler. Allez, on va regarder à la coupe. À la coupe, nous avons la notion du couple et nous avons la fragilité. Moi, pour moi ici, vous êtes peut-être aux prémices d'un couple, aux prémices d'une installation durable, aux prémices ici d'une fondation, d'une complicité. Vous êtes peut-être pour certains au tout début d'une relation, ou au tout début d'une reconquête, ou au tout début d'un retour d'un ex, ou au tout début d'un couple. Vous voyez ce qui résonne en vous. Mais c'est fragile. C'est fragile parce que peut-être qu'il y a eu des difficultés par le passé. Peut-être que c'est tout neuf, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Vous voyez, comme ce petit poussin que l'on tient mais qui est tout jeune. On vous dit ici peut-être de bichonner, de persévérer, de continuer de suivre vos intuitions, de continuer d'être dans la magie des choses, dans la magie on me montre la visualisation, voilà. De continuer de visualiser ce couple tel que il devrait être ou tel que vous aimeriez qu'il soit, d'accord? Pour d'autres, ça peut nous parler d'une rencontre qui peut-être au début sera un petit peu fragile, mais vous voyez, regardez. Bon, je vais les garder parce qu'apparemment, elles sont importantes. Vous voyez, je disais une rencontre qui peut être au début un petit peu fragile. Et là, on a la rencontre et le couple. Donc, il y a vraiment quelque chose sur ce mois d'avril 2023 qui va être très abondant pour moi. Vraiment très abondant. C'est pour ça qu'ici, on vous dit d'être vraiment dans la persévérance, de continuer sur votre chemin parce que ça arrive. Pour moi, ça arrive, les amis. Et on a la chance. C'est magnifique. Alors, au dos, nous avons quoi? Nous avons la jalousie, l'illusion et le départ. Il y a peut-être quelqu'un qui va jalouser votre couple, qui va vous jalouser vous. Peut-être aussi un partenaire qui est trop jaloux. En tout cas, la jalousie va peut-être, sur ce mois d'avril 2023, faire obstacle à certaines choses ou va être présent dans tous les cas. On vous dit ici que ce n'est qu'une illusion et qu'il y a un top départ qui va être lancé, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Cette jalousie, en fait, elle est plutôt, moi je l'entends comme quelque chose de plutôt malsain. C'est une jalousie de propriété, c'est une jalousie de possession. Peut-être qu'ici, il y a soit le retour d'un ex ou soit un couple qui se met en place et la jalousie que ce couple fonctionne bien ou alors la jalousie que cette personne revienne dans votre vie ou bien alors la jalousie que tout se passe bien pour vous alors que pour l'autre, ce n'était pas le cas. Vous voyez, il y a cet aspect de jalousie, mais de jalousie illusoire. Pour moi, c'est plutôt de la possession. D'accord? Donc faites peut-être attention ici à une personne autour de vous, une personne autour de votre autre qui ne serait pas forcément très bienveillante ou bienveillant. D'accord?
Dans tous les cas ici, avec le départ, on nous annonce de toute façon que cette jalousie n'atteindra pas ce couple, n'atteindra pas cette rencontre, si ça doit être une rencontre fraîchement faite sur ce mois ou sur le mois de mars. D'accord ? Dans tous les cas, les amis, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'amorce, il y a soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit ici le retour d'une personne du passé, ou bien alors la mise en place d'un couple, et qui va vraiment, vous voyez, partir sur quelque chose de très sain. Donc, même si vous avez cette jalousie autour de vous, faites attention bien sûr, mais n'en faites pas tout un état d'être. D'accord ? Nous avons ici le couple, la rencontre et la chance. Pour moi, très clairement, les personnes qui sont célibataires vont faire une rencontre. Une très belle rencontre. Vous voyez ces deux oiseaux sur le banc, c'est une rencontre très romantique. Une rencontre avec les mêmes valeurs, avec une personne que vous avez attirée, une personne que vous avez demandée, une personne qui énergétiquement vous l'avez un petit peu attirée, vous voyez, en travaillant sur vous et en demandant à l'univers à ce que cette personne vienne à vous. C'est une chance, c'est une aubaine, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous et c'est quelque chose ici qui va vous apporter énormément de bien-être et de bonheur. Pourquoi ? Pour former un couple. Pour former un couple stable. Pour former ici, vous voyez, avec les deux brosses à dents et le verre, c'est une installation. C'est un couple durable. C'est une fondation, c'est une maison, un appartement, peu importe, c'est une structure et quelque chose de solide. D'accord ? Pour certains, on peut nous dire que vous avez peut-être fait une rencontre récemment et on vous dit de persévérer parce que c'est une chance pour vous. Cette personne qui est arrivée dans votre vie, c'est une chance pour vous, c'est une aubaine et c'est quelque chose, une relation en tout cas, où on vous dit oui. On vous dit c'est pour vous. On vous dit ici le couple va se faire, va se former et va être fort. Persévérez. Vous êtes le 9 des étoiles, vous êtes au bord de quelque chose de très beau. Donc continuez, ne lâchez rien. D'accord ? Continuez. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit que le couple va se stabiliser, va s'ancrer, va dans la matière se positionner et va être indestructible. Indestructible dans le sens où même si vous avez de la jalousie derrière, elle n'est qu'illusoire. Et elle n'empêchera pas, pour moi, l'avancée de ce couple. D'accord ? La persévérance, la carte ici, vraiment l'énergie principale est très importante sur ce tirage-là. Parce qu'elle va nous amener vraiment à, même si c'est dur, même si parfois vous avez envie de baisser les bras, même si parfois peut-être vous n'y croyez plus, mais continuez. Continuez parce qu'ici on a des bases solides, on a une chance, on a une opportunité, on a quelque chose qui avance, d'accord ? Soit par une rencontre, soit dans un couple, soit sur le retour de quelqu'un. Mais la chance vous sourit. Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont visualisé. Il y a des personnes qui ont demandé. Il y a des personnes ici où on lui apporte en fait... Il y a une roue qui tourne, vous voyez ? Pour moi, la carte de la chance ici, c'est la roue tourne. La roue tourne et c'est pour toi maintenant. Donc prends-le et vis-le pleinement. Voilà ce qui ressort. C'est très très beau les amis. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez... vous concentrer, vous allez poser une ou plusieurs questions. Moi, je vais tirer 3 cartes et on va regarder un petit peu les réponses à vos questions. Donc, lisez les signes de cœur, les personnes qui auront posé une question, s'il te plaît. Alors, toi, tu veux sortir. Hop. Merci. Alors, une dernière réponse, s'il te plaît, pour une question. Hop. Alors, je vais placer les cartes. Et je vous laisse choisir tranquillement. Allez, on est parti. La première, c'est dans les prochaines semaines. La réponse à votre question, c'est soyez persévérants. Ça arrive les amis.
dans les prochaines semaines, c'est très... Vous touchez au but, vous touchez vraiment du bout des doigts ce que vous souhaitez. Donc, soyez vraiment dans cette persévérance et dans cette... continuez votre chemin, ça arrive les amis. D'accord? Seconde carte, affirmez-vous. Peut-être qu'ici, par rapport à votre question, on va vous demander d'avoir confiance en vous, d'affirmer vos idées, d'affirmer vos demandes, d'affirmer ce que vous avez envie d'être, envie d'avoir, pour pouvoir justement attirer à vous la bonne personne, ou bien alors dans le cadre d'un couple, de pouvoir prendre votre place, les amis. Et la troisième, peu probable. Donc ici, par rapport à une question, on vous dit que c'est peu probable que ça arrive. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Voyez un petit peu ce que cela peut vous donner. Mais en tout cas, dans cette situation-là, on vous dit qu'il est peu probable que cela arrive. Voilà les amis. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider et que cela va vous parler. N'oubliez pas, on est avec le 9 des étoiles au niveau des énergies, donc on persévère et on avance. Voilà, moi je vous souhaite un très très bon mois d'avril 2023. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Your love is more than